À la 4e place de mon classement de l'année, on retourne en Asie, on retourne en Corée et je vais vous parler de Fantôme. C'est un film d'espionnage coréen sorti en 2023. Le film nous raconte qu'au début des années 30, en Corée, 5 suspects soupçonnés d'être des résistants sont interrogés par l'occupant japonais. Et donc, pourquoi ce film fait partie des meilleurs trucs que j'ai vus cette année? Je vous ai déjà dit tout le bien que je pensais du cinéma coréen et des polars qu'ils produisent, mais vous ai-je déjà dit que j'aimais beaucoup les films d'espionnage et historiques? Alors imaginez ce que ça donne quand un réal décide de mélanger ces 3 genres que j'affectionne particulièrement. Et bien ça donne Fantôme, un véritable bijou de mise en scène qui dès les premières secondes parvient à instaurer une tension comme vous en avez vu nulle part ailleurs. Elle vous chope par le col, elle vous distribue des baffes pendant 2 heures et elle ne vous lâche plus. Par son habile mélange des genres, le film parvient toujours à vous happer par des rebondissements dans tous les sens et cela ne s'arrête pas pendant les 2 heures de film. C'est un bonheur de narration. En termes de mise en scène, c'est totalement dingue. Chaque élément du décor, aussi banal peut-il être, finit forcément par servir à un moment. Et les scènes d'action, enfin un film qui comprend comment mettre en scène son action et comment la filmer. Tout est lisible, on comprend ce qui se passe à l'image et surtout où se déroule l'action. Le casting est tout aussi brillant que tous les autres points soulignés précédemment. Vous l'aurez compris, je pense Fantôme est un excellent film qui pourra plaire au plus grand nombre d'entre vous. Du fan d'action aux fans de polar, aux fans de films de guerre ou du film d'espionnage, chacun en aura pour son compte. Une grande leçon de cinéma en provenance de Corée, une proposition forte et jusqu'au boutiste avec ses personnages et qui ne leur laisse aucune chance. À voir de toute urgence, le film est disponible en location et achat de VOD ou sinon en Blu-ray et en DVD.